vous! J'espère que vous allez bien. On va faire un petit vlog sur Manoir parce que comme je vous ai posté il n'y a pas longtemps, j'ai terminé j'ai terminé la structure, le corps du texte. Il me reste donc évidemment le remaniement un petit peu, des formules de phrases, la cohérence générale, les corrections des fautes d'orthographe. Et voilà, avant que... Voilà. Et il y a eu la mise en page. Enfin, il y a encore beaucoup de travail. Mais au moins, le corps du texte est fait. C'était aussi un énorme travail. Les cartes sont peintes. Et du coup, on va parler de ça. Et puis, je vais vous montrer ma petite boîte à musique. Vous avez vu en reel sur Insta ou en vidéo, en short sur YouTube. Je vous en parle. Et puis après, on va un petit peu parler de l'oracle. Alors, c'est trop marrant parce que voilà, j'ai terminé le texte. Il y a 46 cartes, et ben je l'ai terminé samedi après-midi, mardi soir. Et mardi matin, alors je suis pas en ville, là je suis dans l'arrière-pays et on a un petite boutique brocante qui ouvre le mardi matin. Et j'y ai été faire un tour et j'ai trouvé cette boîte à musique, j'étais trop contente. Et dans la journée, j'ai fini l'oracle, donc c'est un peu une synchronicité puisque ça a tombé, voilà. Ça a tombé en même temps où je le terminais. Et donc, alors c'est du plastique, hein, c'est pas du bois d'ébène. Je le bouge pas trop parce qu'il s'enclenche. Et je vous le montre après, hein, je le bouge après. Et en fait, je le trouve, il était dans un état alors, complètement poussiéreux. Et au dos, là, à l'endroit des piles, l'acide des piles avait dégouliné, c'était infâme. Donc j'ai dû tout nettoyer avec la petite brosse et tout. Avec l'espoir que la musique va remarcher. Et du coup, je l'ai essayé le soir et je suis trop contente parce qu'elle a marché. Et toujours... Voilà. Et du coup, voilà. Alors, j'ai enlevé la pile parce que ça fait un bruit infernal. Alors, elle est vraiment manoir. Alors, ouais, l'arrière qui tombe. Elle est vraiment manoir parce que ça fait beaucoup de bruit. Vous savez, le bruit du tic-tac. Et alors, le truc, c'est que quand on l'ouvre, c'est horrible. C'est super fort. Je peux pas régler le son. Donc, on est vraiment manoir. Mon Dieu, j'ai l'impression que c'est de pire en pire à chaque fois. Ouais, ça je vous fais souffrir avec moi. Et bah après elle est super jolie. Là je la laisse comme ça, mais après j'enlèverai les piles parce que je pense que je supporterai pas. Mais par contre pour les photos, je l'ai acheté pour faire des photos pour Manoir, ça va être super mignon. En plus c'est un petit meuble de poupée. J'ai une anecdote poupée, je vous en parle après. En fait tout est lié, une espèce de synchronicité, il y a tous les fils qui se tiennent quoi. Et donc, alors aussi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que la musique, bah, je l'ai découverte le soir, après avoir fini la dernière carte. Et la dernière carte que j'ai terminée, parce que je les ai pas écrites dans l'ordre. Je les écris pas dans l'ordre. Je les écris en fonction de l'inspiration. Et la dernière fiche que j'ai écrite, c'était les lettres, les correspondances. Les lettres, les correspondances, et il joue lettre à Élise. Donc c'est marrant. Ensuite, Élise, bah, c'est le surnom. En fait, Élise, c'était un diminutif de Elisabeth. C'est devenu un vrai prénom depuis, mais c'était un diminutif d'Elisabeth. Et la comtesse, elle s'appelle Jeanne Elisabeth. Donc on peut très bien imaginer que Élise soit un de ses surnoms. Voilà. Donc je trouvais ça super marrant. Et en plus, deuxième anecdote, c'est aussi lié parce que c'est comme un petit meuble de poupée en fait, hein, vu la taille. J'ose pas le bouger, le démon va refaire la lettre à Élise. Et les poupées, alors, et c'est marrant, et c'est une synchronicité. Donc un autre truc marrant, c'est que, vous savez, c'est aussi lié à des aspects psychologiques Manoir. Et j'ai fait le phonographe, et j'ai repris le phonographe, vous savez, de Contes et légendes. Cette histoire, alors j'ai un peu inventé, la danse des fantômes existe, mais phonographe, je l'ai inventé. Et là, celui-ci, c'est le même, en fait, on retrouve le même, mais cette fois-ci, le disque est rayé, et en fait, il est en idée fixe. Une pensée qui tourne en boucle, un peu obsessionnelle, sans arrêt. Donc ça, c'est la carte du phonographe. J'avais faite déjà, j'avais fait il y a quelques semaines. Et bref, et j'ai fait la carte de la poupée et j'ai commencé à me dire, oh, j'aimerais bien avoir une petite poupée. Alors, vous savez, c'est la mode des blight, je sais pas comment on dit, qui sont jolies aussi. Alors, en fait, c'est les adultes qui l'achètent et qui les customisent et tout. Et je sais pas, je vais commencer à penser à une poupée pour faire aussi des photos avec les oracles, ça peut être super mignon. Et j'ai regardé des poupées en porcelaine.
Et j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé une marque, enfin une marque, des artistes qui en font, qui fabriquent en Italie, tout cuit au four, enfin moi le truc vraiment chouette. Alors après c'est un petit budget, c'est une centaine d'euros quand même, donc j'ai vraiment hésité. Et voilà, après est-ce que j'en aurais vraiment envie ou quoi, mais enfin voilà, j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai commencé à me poser des questions, et pendant 2 jours comme ça, et en fait ça tournait en boucle quoi, ça tournait en boucle, est-ce que je prends la décision ou pas? Et à force de regarder un truc, au bout d'un moment, il y avait une vidéo, donc sur leur marque à eux notamment, j'ai regardé d'autres choses aussi, mais sur leur marque à eux, il y avait une interview télé, et sur le plateau télé, s'il vous plaît, il y avait un phonographe. Donc le lien avec l'idée fixe et le phonographe, donc là j'ai arrêté, je fais: «C'est bon», donc après du coup je l'ai acheté, je l'attends, je vais vous faire des photos, je suis trop contente, c'est super mignon. Elle est super mignonne, ouais. Et en fait, les créateurs sont inspirés de Brian Froud. Ils font des figurines, de Dark Crystal, des trolls, des choses comme ça. Moi, j'adore, et c'est artistique, en fait, c'est ça, tout est fait à la main, tout est des créations, quoi. Donc ouais, c'est la seule que j'aurais, parce que je vais pas acheter 12 000 poupées, quoi, ouais. Voilà, enfin bref, et du coup, en plus, c'est le sac, il est, à la taille, elle va faire 20 centimètres, bah, comme les Bleat, hein, en fait. C'est une petite poupée quoi, ou les Barbie parce qu'elles font 20 centimètres. Mais c'est une poupée de porcelaine, donc style petite fille, quoi. Fée, elle a vraiment un visage de fée, c'est pour ça que j'ai choisi, j'ai trop hâte. Voilà, donc il y a beaucoup de liens hein, quand même, il y a beaucoup de liens, je vous en passe quelques-uns, mais c'est pareil, je vous le recommande d'ailleurs, j'ai regardé 3000 ans à t'attendre sur une histoire de génie et de fées. J'ai lu un passage d'Edgar Allan Poe qui cite, et ce sera dans le manoir, sur une citation en latin qui dit: «Il n'y a pas de lieu sans génie». Alors je vous en parle aussi maintenant. Il n'y a pas de lieu sans génie, en fait, ça veut dire il n'y a pas de lieu sans esprit du lieu. Et c'était à l'époque où on pensait qu'il y avait des génies familiers dans les maisons, près des fontaines, et cetera. Païens, hein, en fait, voilà. Donc ça aussi, ce sera inclus dans Manoir. Donc mes synchronicités aussi se retrouvent. Je vous le passe vite fait, là, l'histoire du génie, ça va être un peu long, mais voilà. Enfin, il y a plein de synchronicités avec cet oracle, ça n'arrête pas. Il y avait aussi le magazine Ruhlmann, vous savez, l'architecte enfin, le décorateur d'intérieur, avec des petites illustrations d'intérieur, on va dire, qui pourraient être dans un manoir, quoi, hein, très chic et tout. Voilà, 1920. Donc le texte est fini. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir le livre, vous allez avoir évidemment les fiches, donc l'explication, vous allez avoir les mots-clés et des mots supplémentaires. Je vous ai mis plein de mots supplémentaires, plus les mots-clés sur les cartes. Et vous aurez plein de lectures. Alors je sais qu'il y a des lectrices et lecteurs parmi vous, et j'en suis très contente parce qu'il y a de plus en plus d'oracles, les gens veulent que des images. Je trouve ça vraiment dommage. Enfin, je comprends, après, c'est un autre style. Mais vous me direz en commentaire. J'aime bien aussi, hein, j'ai fait Jardin étrange, comme ça aussi. Bon, là c'est l'inverse. Alors là c'est... Et d'ailleurs, il va s'associer avec Spirit Jardin étrange, principalement. Et vous pourrez l'associer aussi avec Secret. Voilà. Mais ça, je l'explique. Alors, il y aura les tirages, il y aura ça, il y aura la grande carte. Il y aura la grande carte en dépliant. Voilà. Bon, enfin, pour vous dire, il me reste encore beaucoup de travail. Il y aura, comme dans Contes et légendes, par contre, ce sera en noir et blanc. Il y aura aussi des petites illustrations avec des petites histoires qui sont liées au manoir. Donc, ça va être un oracle Frankenstein qui sera à la fois oracle divinatoire, shadow work, hein, travail d'ombre, mais aussi roman noir et un peu escape game, parce que en dehors de l'ambiance, il y a aussi des tirages qui vous permettent de faire un peu à la Sherlock Holmes, de résoudre des énigmes, par exemple un objet perdu au manoir, trouver dans quelle pièce il est, mais en fait c'est un message aussi pour vous derrière évidemment. Meurtre au manoir, c'est pareil. Parce qu'évidemment, les cartes représentent aussi des concepts et des archétypes. Donc, ça va être un truc... c'est Frankenstein, hein, je vous dis tout de suite, si j'arrive à rester saine d'esprit une fois qu'il sera terminé, tant mieux, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça va rester aussi ludique, et ça vous permettra aussi de piocher des petits éléments. C'est-à-dire, je vous fais pas un pavé, je vous fais plein de petites infos, et vous picorez dedans ce qui vous intéresse sur le moment. Et puis, ça fait un oracle aussi qui est presque inépuisable, dans le sens où
Vous découvrirez toujours des choses et notamment des liens et j'espère aussi que vous aurez des synchronicités comme j'en ai déjà, dans votre vie de tous les jours avec cet oracle parce qu'il a ce côté aussi, il rentre dans les profondeurs de l'esprit quoi, hein et du monde, et des esprits. Voilà, c'est ça aussi. Donc ce sera le mot de la fin. Dites-moi si vous êtes encore là, si ça vous parle ce projet et si vous en connaissez d'autres dans ce style, qu'un côté un peu Jung, mais un peu, gothique aussi, roman noir, tout ça. Voilà et je vous dis à bientôt.